un métier qui est hyper diversifié, enfin on fait jamais deux fois la même chose, le même genre. C'est un lieu chaleureux en fait. Il y a tout un ensemble, un esprit en fait familial qui se crée avec les jeunes. C'est aussi ça la motivation d'ailleurs. Comme c'est dit dans le nom, je trouve que c'est vraiment familial la MFR. Franchement, on est vraiment bien guidé, on est vraiment suivi quoi. Leur laisser leur chance, je pense qu'il faut laisser la chance aux jeunes de s'épanouir dans son travail. La réussite des jeunes, c'est aussi la réussite de l'équipe. On a la chance de pouvoir mettre notre expérience dans des projets. Venir découvrir les maisons familiales, tout simplement. Venez en MFR. C'est ça. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans On Air de MFR. On Air, c'est le podcast 100% maison qui inspire, qui active et stimule votre cœur et votre cerveau à travers des histoires humaines passionnantes qui prennent vie avec nos invités. Élèves, professionnels, moniteurs, anciens, nous nous retrouverons régulièrement dans des maisons familiales rurales partout en France pour parler de la vie et des gens, tout simplement. C'est une première émission que nous construisons ensemble, soyez indulgents, nous ne sommes pas à l'abri de quelques petits couacs. C'est une émission qui est construite avec la MFR qui nous fait le plaisir de nous accueillir aujourd'hui, la MFR de Flixecourt dans la Somme. Tout l'après-midi, nous serons rejoints par des invités qui nous parleront de leur quotidien, de leur métier, de leurs rêves et de leurs visions. Il va y avoir du mouvement, c'est une journée très dynamique qui nous attend, et nous ne la passerons pas seuls, puisque nous sommes rejoints par notre premier invité de la journée, Odile. Vous êtes coordinatrice ici à la MFR de Flixecourt. Merci de participer à On Air. Merci de votre accueil. Alors pour commencer, j'ai envie de commencer par une question très très simple. C'est quoi une MFR, une maison familiale rurale ? Alors, c'est la maison familiale rurale, donc c'est un établissement scolaire, et par alternance. Donc, on accueille des jeunes, alors ça va de la 4e jusqu'au BTS, voire plus dans certaines maisons familiales. Et la particularité, c'est vraiment dans l'accompagnement qu'on apporte, donc où les jeunes sont en stage une partie du temps et en formation chez nous. Et l'intérêt des cours, c'est vraiment de faire le lien entre l'expérience professionnelle et le cours qu'on va mener. Et puis, il y a toute cette vie aussi au niveau de la maison familiale, parce que beaucoup sont internes. Donc, c'est pas juste on vient pour des cours. Il y a tout un ensemble, un esprit en fait familial qui se crée avec les jeunes. Des vrais échanges entre chaque partie finalement, la MFR, les jeunes, les moniteurs, les personnes qui travaillent donc à la MFR, les familles également qui ont un rôle très aussi, présent. Oui, ils ont un rôle très important. D'ailleurs, beaucoup de familles font partie du conseil d'administration. Donc, ils ont aussi leur part dans la formation du jeune. Pour parler plus spécifiquement de la MFR où nous trouvons, Flixecourt, si vous deviez présenter Flixecourt à quelqu'un qui ne connaît pas, qu'est-ce que vous diriez ? Alors, il y a beaucoup de choses à dire parce que historiquement, c'est très riche. Flixecourt, si on reprend dans l'histoire, 19e siècle et toute une partie du 20e siècle, c'était une vallée du textile, la vallée de la Nièvre, vallée du textile qui était très florissante. Donc, ça a été une création des frères Saint, 3 frères qui se sont réunis, qui ont mis en place des usines liées à une fibre textile, la toile de jute, et donc ils ont fait des cordages, des sacs, etc. Donc il y avait à peu près plus d'une vingtaine d'usines, 12 000 salariés, également beaucoup de création de maisons d'ouvriers, une centrale électrique aussi, même une voie de chemin de fer qui a été créée spécialement pour Saint-Frère. Donc vraiment, toute une vallée qui vivait par Saint-Frère. D'ailleurs, on disait, on vit... Enfin, on est, on vit et on meurt à Saint-Frère parce que tout était fait justement pour qu'on reste dans la vallée. Donc une histoire locale assez forte autour de l'industrie textile. Si vous aviez 3 mots pour désigner l'endroit où on se trouve, parce que le bâtiment en lui-même, même de la MFR, il a une histoire et quelque chose. Alors oui, il y a toute l'histoire. Quand je disais la famille Saint-Frère, donc tout appartenait à Saint-Frère dans Flixecourt. Et donc la maison familiale, elle est située, en fait, on a un bâtiment, c'était la maternité Saint-Frère. Et de l'autre côté, enfin, donc là où nous sommes, c'était la ferme Saint-Frère, parce que l'intérêt, c'était que on puisse aussi produire localement et vivre en fait un peu en autarcie. Et donc, voilà, tous les bâtiments finalement étaient à Saint-Frère. Les châteaux que vous pouvez voir aussi dans Flixecourt, il y a trois grands châteaux. Donc, c'est la famille Saint qui avait fait construire ces 3 châteaux. Et alors, dans le Saint-Frère, l'intérêt, c'était que c'était le paternalisme, ce qu'on appelle le paternalisme social, c'est-à-dire qu'ils avaient tout fondé sur
sur cette grande famille Saint-Frère et donc les gens finalement qui trouvaient une maternité, trouvaient les crèches, trouvaient les centres de formation, trouvaient des caisses de secours aussi pour les accidents du travail, pour les maladies. Donc tout a été mis en place dans la protection sociale finalement bien avant notre protection en 1945. Donc une histoire locale assez forte. Il y a des bâtiments qu'on peut voir en arrivant à Flix-Secours. On a pu faire l'expérience de voir qu'il y a énormément effectivement de ces symboles. Si vous avez une anecdote peut-être sur Flix-Secours, une histoire locale liée à ces éléments qu'on a pu voir. Alors, c'est vrai que là, je parlais de toute une période florissante dans l'industrie du textile. Malheureusement, il y a aussi eu une crise dans les années 80, où là, il y a eu énormément de chômage. C'était une zone assez sinistrée. Donc, toute la difficulté, c'est de faire partir les gens, d'aller chercher du travail à l'extérieur. C'était une population assez assistée. Donc, trouver les moyens de leur donner envie aussi de faire de la formation ou d'aller plus loin, de chercher un emploi. Donc ça, c'est vraiment spécifique à toute la vallée de la Nièvre. Donc c'est encore un travail au quotidien à faire avec les générations qui se suivent. Et la MFR en elle-même, elle joue un rôle important dans cette histoire, du coup, locale, et ce que sera le territoire aussi demain, j'imagine. Oui, tout à fait, parce que là, on est donc un centre de formation, mais on est ancré aussi au niveau de tout un tissu rural. Et donc, on a notre identité aussi rurale dans les formations agricoles. Ça, depuis la naissance de la maison familiale, donc en 1977, ici. Avant de passer aux rencontres avec les différents élèves de cette MFR, on va avoir plein d'invités qui vont nous rejoindre cet après-midi au micro de On Air. Est-ce que vous avez un dernier message à faire passer, une histoire, quelque chose qui donnerait envie effectivement de venir découvrir Flix-Secours ? Flix-Secours, alors le Flix-Secours a su rebondir justement face à cette crise, et on a vraiment un tissu économique dynamique actuellement parce qu'il y a toute une zone d'activité avec l'entrée d'autoroute, et puis on a également il y a un développement quand même socio-culturel, donc une patinoire, là il y a dernièrement une piscine. Malheureusement on n'a pas encore pu y aller puisque avec la Covid c'est pas possible, mais voilà, un tissu quand même très très riche pour essayer justement d'apporter tout cet aspect socio-culturel aussi aux gens. Merci beaucoup, Odile, pour votre témoignage, pour ces histoires sur Flix-Secours qui nous donnent envie de venir découvrir le territoire, et merci de nous accueillir pour ce premier pilote podcast de On Air. On va maintenant accueillir différents élèves qui vont pouvoir venir témoigner de leurs différentes expériences, aussi bien dans les domaines de l'agriculture que du commerce que des services aux personnes. Alors une petite interlude musicale avant de lancer la prochaine interview. On se retrouve juste après. On se lance ? Ouais, parti. On est un petit peu stressé, mais bon. Ah, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui sur On Air de MFR. Alors, pour continuer cette riche après-midi, on a énormément d'invités qui venaient de nous rejoindre autour de ce micro. On a le plaisir d'être rejoint par Florent. Bonjour Florent. Bonjour. Bonjour. Et je me trompe en tournant. Bonjour Florent. Florent, vous êtes apprenti en BTS négociation et digitalisation de la relation client. C'est ça. Également rejoint par Christelle. Vous êtes responsable BTS du BTS commerce. Bonjour et bienvenue et merci de nous rejoindre. Bonjour. Et autour de la table, nous avons également Corentin. Corentin, vous êtes apprenti en BTS management commercial opérationnel. C'est ça, ouais. Bienvenue et merci de nous rejoindre sur On Air. Petite question pour commencer, comment allez-vous ? Très bien. Avec ce beau temps. Avec ce beau temps, voilà. On a l'occasion de faire une autre activité à la maison familiale que d'être en cours, donc on est très satisfaits. Alors nous avons le plaisir de nous retrouver autour d'une thématique assez large et assez intéressante, puisque vous avez pu participer récemment à un événement que vous avez co-construit autour de différentes thématiques, en particulier de l'impact du Covid sur le commerce. Également des enjeux de la digitalisation. Ça, c'est des éléments autour desquels on pourra évidemment discuter ensemble. Autour de cette thématique, c'est quoi la MFR pour vous et qu'est-ce que ça représente ? La MFR, comment dire, c'est vraiment le lieu, c'est un lieu chaleureux en fait. Où le but, quand on vient à la MFR, en fait, moi ça me dérange pas d'y aller. C'est vrai qu'après dans les autres établissements où c'est beaucoup plus scolaire. Ouais, c'est ça exactement. C'est plus scolaire, c'est plus administratif. On le voit vraiment, par exemple la fac ou le lycée, on voit vraiment que c'est beaucoup plus scolaire.
Mais là, non, c'est vraiment plus chaleureux Ouais. et on a vraiment un suivi derrière, en fait. On On a un connaît à peu meilleur près tout le monde, suivi. en fait. Mhm. Donc c'est ça l'avantage, surtout. C'est qu'on connaît vraiment tout le monde à la Ouais. MFR, en fait. Il y a vraiment Oui. un contact proche. C'est un établissement à taille humaine, hein, donc Voilà. nous avons des groupes de faibles effectifs. Donc effectivement, ça nous permet de suivre au mieux nos jeunes, tant en formation qu'en entreprise, et d'avoir un suivi vraiment individualisé, tout à fait. C'est ce que les jeunes viennent rechercher chez nous. Ce ne sont pas des numéros, ce sont des prénoms. Et on les individualise énormément, tout à fait. C'est un aspect qui est important, ce contact. Ça se ressent quand on arrive ici à l'MFR, quand on échange avec vous et dans vos témoignages, ça se ressent énormément. C'est quoi les enjeux de vos formations, de vos métiers aujourd'hui ? Bah, le but, vraiment, là, en plus avec ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment le fait, en fait, avec la digitalisation, c'est nous apprendre surtout à nous servir des réseaux sociaux, qui sont maintenant, en fait, des outils qui sont super puissants. On sent que maintenant, par exemple, toutes les techniques, comme par exemple les tracts ou des choses comme ça, c'est des techniques qui disparaissent. Et là, nous, maintenant, on commence à apprendre les nouveaux moyens, en fait, de communiquer. Et c'est ça qui est super intéressant avec ce BTS-là, c'est que maintenant, on nous apprend la relation qu'on a avec les clients et comment diffuser les informations sur les réseaux. Donc, c'est super intéressant quand même. Surtout dans le monde où on vit maintenant, c'est indispensable, je pense, pour une bonne communication et de la visibilité aussi pour les entreprises, etc. Oui, et je rajouterais que ça permet de gagner du temps, surtout, Ah oui. et que ça rend effectivement la relation beaucoup plus chaleureuse. Donc l'ensemble des partenaires y est gagnant, en fait. Tout à fait. Quels sont les principaux changements, ou en tout cas les éléments auxquels vous devrez vous préparer pour l'avenir et auxquels vous préparez ici à la MFR ? Bah, les principaux changements, c'est comme on l'a dit, c'est le changement de communication en fait qu'on va avoir. Avant, comme je disais avant, c'était vraiment tout ce qui était téléphone, tract, tout ça. Et là maintenant, on se prépare vraiment à vraiment beaucoup plus communiquer sur les réseaux sociaux. Donc c'est ça l'avantage en fait. On nous apprend les réseaux sociaux, on nous apprend les différentes méthodes de communication, les différentes réactions par exemple des personnes, des clients, tout ça, et comment gérer ces réseaux en particulier, quoi. Et il faut aussi être très réactif. Donc on les apprend également à aller très vite, à réagir rapidement, à répondre rapidement à une commande ou à répondre rapidement à un mail. C'est la société d'aujourd'hui. Donc il faut absolument être réactif. C'est le maître mot. Et qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre ce parcours, ces métiers, cette formation ? C'est quoi vos motivations, ce qui vous fait lever le matin ? Moi, ce qui me fait me lever le matin, c'est d'avoir mon diplôme, hein, forcément. Parce que je vois qu'en plus, avec le Covid, là, en ce moment, il y a beaucoup de métiers qui en souffrent. Donc moi, ça me donne aussi le temps de choisir le bon, on va dire, pour pas que je tombe dans les gens qui en souffrent beaucoup. Là, je suis en supermarché, donc bon, nous, on n'en souffre pas actuellement, mais ouais, ça me... Ouais, voilà, on va dire que je veux une bonne place dans la société plus tard, hein, surtout avec ce qui peut nous arriver, quoi. Après, moi, ce qui m'a fait choisir ça, c'était déjà le commerce. Moi, j'aime beaucoup la relation avec les clients, découvrir la demande du client, ce qu'il veut vraiment, et m'adapter à lui, c'est-à-dire lui trouver le meilleur produit. Dans l'automobile, c'est quand même assez important de trouver le produit qu'il lui faut. Et moi, c'est ça en fait qui me plaît. Je me dis, j'aime bien, ça me dérange pas en fait de me lever le matin et d'aller travailler parce que j'aime bien ce que je fais. Et aussi la motivation, c'est bien sûr d'avoir aussi le diplôme. C'est vrai que c'est quand même assez important. Et non, vraiment, c'est vraiment ça. Déjà, j'adore l'automobile en général, donc lever le matin, ça me dérange pas. Travailler dans ce milieu-là, ça me dérange pas. Le contact client, j'adore ça. Et en plus de ça, la MFR, les cours, ils sont quand même assez intéressants. Ils sont diversifiés, donc ça, franchement, c'est vraiment motivant d'avoir le diplôme en fait. Ouais. Et si je peux ajouter un truc, on le disait tout à l'heure, on a plus de suivi. Et c'est vrai que on se sent moins stressé on se sent moins, lâché en liberté. Du coup, ça nous motive encore plus à fournir les efforts pour nous avoir notre BTS, sachant que si on a besoin d'aide, ils seront toujours là. Et que demander de mieux que ça, quoi. Parce que un suivi, c'est vachement important, hein. De l'aide et tout ça, une proximité avec les élèves et les profs. Voilà, je trouve que maintenant... Vous parliez de passion, j'ai envie de parler également du mot réussite. Comment ça résonne, ces mots, pour vous ? La réussite, c'est avec de l'accompagnement surtout. En fait, c'est avec du travail, tout ça. Les professeurs nous accompagnent vraiment, nous guident en fait.
Donc c'est vrai que le mot il peut faire peur, parce que quand on arrive en BTS, on se dit c'est quand même quelque chose de plus haut que le bac directement. Donc moi quand je suis arrivé ici, j'avais un peu peur en fait d'être perdu, surtout que ça faisait un petit moment que j'avais lâché la scolarité, donc j'avais un peu peur d'être perdu. Et au final, on s'est senti tout de suite guidé en fait. Les profs reprennent les bases, reprennent tout ça, et avec eux on va de l'avant et ils nous guident. Et dès qu'on comprend pas, on leur demande et ils réexpliquent jusqu'à temps qu'on comprenne en fait. Donc c'est ça en fait. Et d'ailleurs, ils nous le font bien comprendre que surtout, il faut pas qu'on décroche, qu'eux, ils seront là et tout ça. Donc, ça donne envie de réussir, quoi. Oui, puis l'idée, c'est de se dire aussi, la réussite, elle n'est pas que professionnelle. Non, bien sûr. Et elle n'est pas non plus liée uniquement à la formation, c'est la somme des deux. Donc si vous vous trouvez bien dans votre entreprise et que vous vous trouvez bien également en formation, que vous avez choisi le bon cursus et que vous vous épanouissez, la réussite, elle est globale. Vous avez tout réussi globalement. Bien sûr. Peut-être en guise de conclusion de cet échange, est-ce que vous avez un message à faire passer ? Après, s'il y a des gens qui hésitent encore à se lancer dans les BTS en alternance ou même dans les MFR, renseignez-vous et surtout n'hésitez pas parce que franchement, on est vraiment bien guidé, on est vraiment suivi, quoi. Donc c'est vraiment motivant pour tout le monde en fait. Ouais, et pour ceux qui veulent être rémunérés surtout. Ouais aussi. C'est vrai que c'est de motivation en plus. Pour les jeunes, c'est important aussi. Ça nous permet de profiter en plus. C'est de l'alternance. On connaît le métier. À la fois, on peut, entre guillemets, se reposer parce qu'évidemment, en cours, on se repose pas, mais physiquement, oui, un peu. Et non, franchement, moi, je trouve ça idéal. On travaille, on va à l'école, on voit des gens, on est rémunéré, on a un BTS. Écoutez, tout va bien, quoi. Puis surtout que c'est gratifiant, en fait. Oui, tout à fait. Vous avez un salaire qui vous permet d'être indépendant. C'est vrai que bien souvent, quand on est en bac... C'est aussi ça la motivation, d'ailleurs. C'est ça qui nous pousse à continuer. Et puis, dans la formation commerciale, les jeunes sont parfois rémunérés, ils ont des commissions. Et puis, ils ont aussi des avantages. Je pense à Théo, qui a un véhicule de fonction, qui a aussi un portable. Donc, ce sont des petits plus qui intéressent les jeunes et qui les motivent davantage. On est comme des salariés, donc ils ont les commissions, voilà, ils ont les primes et tout ça, les primes de Noël, on a tout. On ne se sent pas du tout... à l'écart. Ouais, voilà. Ce sont des salariés à part entière. Oui, c'est ça. C'est vraiment professionnel au sein de la structure, intégrée. Tout à fait. Ils sont valorisés au même titre que les autres. Et c'est là aussi la réussite peut être comprise. C'est qu'à un moment donné, le salarié a sa vraie place dans l'entreprise. Donc finalement, il a réussi à s'intégrer et il y a une bonne part du chemin qui est faite. Et c'est sur ces mots, sur ce terme réussite, passion, qu'on va accueillir les prochains intervenants, vos camarades et vos collègues du BTS SP3S ici à Flixecourt. Merci beaucoup pour votre témoignage, pour vos expériences. C'était un vrai plaisir. Et on se retrouve pour de prochaines aventures sur les réseaux sociaux, #OnAir de MFR. N'hésitez pas après cette courte pause. Alors merci beaucoup de nous rejoindre ici au micro de On Air. Alors on a eu énormément d'invités cet après-midi dans différents domaines. Vos camarades viennent de nous parler de leurs enjeux dans les secteurs du commerce. Autour de la table, nous avons Julie qui suit un BTS Services et prestations du secteur sanitaire et social. Bienvenue Julie. Merci. Autour de la table, nous avons également Marie Amis qui suit également donc le même cursus, le même BTS. Oui. Bienvenue sur On Air. Merci. Et nous retrouvons également Odile qui nous avons le plaisir de lancer le podcast et cette journée. Ici en qualité de responsable de ce parcours. Tout à fait, oui. Pour commencer sur cette thématique, si vous deviez décrire en quelques mots votre formation et ce que vous faites au quotidien, qu'est-ce que vous diriez ? Nous faisons de la communication. Ensuite, nous faisons aussi de l'informatique, vu que c'est dans notre BTS. Nous faisons aussi de l'anglais, parce qu'on peut rencontrer du public anglais. Nous faisons aussi... Après, on fait tout ce qui est aussi côté social, forcément. C'est ça. Donc, on apprend beaucoup tout ce qui sont les lois qui encadrent nos structures ou le handicap. Voilà. On est beaucoup sur cet aspect social aussi. Oui, il y a toute la partie en fait d'avantages au niveau professionnel, donc dans ce qu'elles ont dit, tout ce qui est lié aux personnes, aux besoins, aux institutions et au cadre juridique. Et puis après, il y a tout ce volet technique professionnel, informatique, et donc savoir utiliser les outils à bon escient, savoir créer des outils également dans le cadre du professionnel. Une formation finalement assez généraliste dans votre domaine.
Oui, on a oublié aussi la partie qui est importante aussi, c'est quand même la gestion, la comptabilité, parce que ça c'est un point important aussi dans la formation. Pour continuer sur cet aspect-là, décrire une journée type, qu'est-ce que ce serait? C'est quoi les étapes, les choses? Qu'est-ce qui vous fait lever le matin également? Alors moi, personnellement, ce qui me fait lever le matin, c'est plus, je pense vraiment, je me projette en fait. Je me dis, si je me lève pas le matin, je n'aurai pas le BTS. Et en fait, oui, je me projette vraiment et je me dis qu'il faut que je me lève pour réussir plus tard. Moi, c'est pareil. Quand je me lève, je me dis, on va faire de la théorie, donc c'est important pour notre futur. Grâce à ça, on va avoir notre BTS et on pourra par la suite travailler. Donc, c'est ça qui me motive pour le matin, me réveiller. Donc voilà. Qu'est-ce qui vous a amené à suivre cette formation ici à Flix Secours? Déjà, ma mère, j'ai ma sœur qui est handicapée et donc elle fait les dossiers de ma sœur. Et donc, moi, quand j'ai vu que ma mère faisait les dossiers, ça m'a intéressée. Et donc, on a cherché un peu partout ce BTS. Et donc, je l'ai trouvé à Flix Secours vu que c'est en alternance. Et donc, franchement, j'aime beaucoup tout ce qui est contact avec les personnes. Donc voilà, franchement, j'aime beaucoup le BTS. Et donc, c'est pour ça que je suis venue à Flix Secours. Et moi, pour ma part, j'étais pas du tout destinée à ce BTS. J'étais partie en école infirmière. Justement parce que j'ai toujours aimé le côté social et je me suis dit que école infirmière, c'est là où on avait le plus de contact avec la personne. Mais en faisant un stage, je me suis rendu compte que c'était pas du tout pour moi, que j'aimais pas le côté soin. Et donc, je voulais vraiment une formation où j'avais ce côté social. Et après, en cherchant sur Internet, j'ai trouvé le BTS SP3S et je suis venue ici justement pour le côté alternance. Et qu'est-ce que ça représente pour vous, cette formation ici et la MFR en général? Alors, ce que ça représente pour moi, déjà mon avenir. Parce que sans la formation, forcément, on peut... à l'heure d'aujourd'hui, je pense que sans diplôme, on ne peut pas vraiment atteindre de grands objectifs. Comme je dis, sans ça, je ne pense pas que je puisse plus tard évoluer ou en tout cas avoir une carrière, la carrière que je veux. Et la MFR en général, est-ce que ça représente... Alors, côté MFR, comme c'est dit dans le nom, je trouve que c'est vraiment familial, la MFR. Et c'est vraiment aussi pour ce côté que j'ai choisi ça, et aussi pour le côté alternance. Alors même si personnellement, moi, je ne suis pas à l'internat, je le ressens quand même en étant externe. Et du coup, vraiment, je trouve que c'est vraiment la MFR, c'est super pour ça. Et même niveau, je devrais dire, tout ce qui est niveau apprentissage, je trouve qu'on arrive mieux à... j'arrive mieux à apprendre à la MFR que dans les écoles type lycée comme j'étais avant. Moi, c'est pareil. Le côté MFR, c'est bien parce que c'est familial. Et il y a un bon accompagnement des formateurs. Ensuite, comme je suis interne, ça me plaît aussi. Donc, voilà. Et ensuite, c'est tout. Une bonne expérience. Odile, la MFR, on a pu déjà en parler un petit peu ensemble. Dans ce contexte, en tant que responsable de la formation, qu'est-ce que ça représente la MFR pour vous? La MFR, c'est l'accompagnement donc de nos jeunes étudiants donc dans ce qu'ils vivent sur le terrain professionnel, de pouvoir faire le lien, leur apporter un plus, de comprendre pourquoi finalement on fait telle ou telle chose, ou bien de mieux comprendre le contexte, les besoins des personnes pour savoir ensuite y répondre et puis faire face à la demande sur leur lieu de stage, enfin leur milieu professionnel, puisqu'il y a quand même des exigences aussi dans un contrat d'apprentissage de la part d'un tuteur. Donc voilà, face à ces exigences, il va falloir apporter aussi le contenu et puis le savoir-faire avec les jeunes. Évidemment, on peut difficilement passer autour de l'actualité, évidemment, et du contexte sanitaire qu'on connaît toutes et tous. Comment vous avez vécu cette situation? Parce que vous étiez sur le présent, vous avez vécu peut-être avec un regard un petit peu différent cette situation. Comment vous vivez la situation actuelle? Comment ça se passe? Quel est votre ressenti?
Alors moi, en tant que formatrice à la maison familiale, c'est vrai que ça a été compliqué parce qu'en maison familiale, on a l'habitude aussi de travailler beaucoup avec le terrain, d'aller rencontrer les professionnels, d'aller visiter des structures, enfin d'être très souvent en interaction avec le terrain. Et là, on s'est retrouvés enfermés dans notre maison et puis à devoir rester en salle de cours. Donc après, il faut trouver aussi d'autres outils, d'autres moyens de faire découvrir les choses et puis de rendre vivante la formation pour autant. Mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, un peu contraignant. Voilà, mais on y arrive. Et Julie et Marie-Amis, comment vous avez vécu cette situation ? Alors moi, pour ma part, j'étais pas encore en contrat, alors j'ai pas vraiment vu le changement, on va dire. Mais alors moi, dans mon entreprise, donc, je suis à la CAF et je sais qu'on fait beaucoup de télétravail. Mais après, au niveau de la MFR, donc j'ai pas connu ça du coup vu que je suis en première année, mais c'est vrai qu'on nous dit souvent qu'il y a beaucoup d'intervenants, etc. Et du coup, c'est vrai que c'est dommage que nous, on puisse pas avoir, à cause du coup de la crise en ce moment, on puisse pas avoir les intervenants qui viennent, etc. Je trouve que ça serait complémentaire à notre formation, mais bon. Moi, c'est pareil, en entreprise, donc je travaille dans une ADMR et on a beaucoup d'arrêts maladie à cause du Covid. Donc c'est assez compliqué de gérer les plannings de toutes les intervenantes. Mais on s'en sort quand même. Et à la MFR, c'est ce que disait Julie, c'est assez compliqué parce qu'on n'a pas les intervenants, on ne va pas les rencontrer. Et c'est eux qui viennent, mais c'est quand même compliqué parce qu'on n'est pas dans le contexte et tout. Donc c'est un peu dommage. La situation amène des ajustements finalement, évidemment, par rapport à ce contexte. Est-ce que vous avez un message à faire passer, quelque chose que vous voulez partager à nos auditeurs ? Venez en MFR. C'est ça. Ce qu'on peut dire sur le BTS SP3S, c'est que c'est un BTS quand même qui apporte des compétences assez vastes et qui leur permet par la suite de pouvoir s'ouvrir à différents métiers. Parce que c'est aussi bien dans tout ce qui est organisation, ressources humaines, accompagnement, voilà, plus administratif pour certains. Il y en a qui préfèrent être vraiment en contact direct avec des personnes, d'autres davantage dans un bureau au niveau administratif. Donc ça laisse une marge assez grande et puis ça leur apporte vraiment des compétences multiples à la fin du BTS pour poursuivre ensuite vers des licences ou être embauché dans les structures en tant que responsable de secteur. Dire peut-être une petite parenthèse sur les actions professionnelles parce que on a parlé surtout des cours, mais en fait ils mettent en place aussi quand même beaucoup d'actions professionnelles dans le cadre de la formation. Et voilà, par exemple, ils ont mis en place quand même une rencontre avec les tuteurs et les professionnels sur les risques psychosociaux au travail. Donc voilà, ce sont des thématiques différentes à chaque fois, mais ils prennent en charge de A à Z toute une organisation à la mise en place d'activités comme celle-ci. Voilà, donc on travaille quand même avec le terrain et puis on essaie d'être au plus proche des réalités. Je vous remercie beaucoup pour votre témoignage. Merci beaucoup d'avoir participé sur On Air. J'espère que ça vous a plu. Merci. Et on se retrouve sur On Air de MFR avec des nouveaux invités qui nous rejoignent tout au long de l'après-midi. On a le plaisir d'accueillir 3 invités qui viendront présenter leur retour d'expérience dans le domaine de l'agriculture. Donc on reçoit aujourd'hui Hubert. Bonjour Hubert. Bonjour. Hubert, vous êtes apprenti en BTSA, donc analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole, ici à la MFR de Flixecourt. On reçoit également Margie. Bonjour Margie. Bonjour. Bienvenue. Margie, vous êtes étudiante également en BTSA, analyse, conduite et stratégie d'entreprise agricole, également comme Hubert. Nous avons le plaisir d'être rejoints également par Antoine. Vous êtes responsable du parcours agricole. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Ce que je vous propose, c'est de pouvoir échanger effectivement sur cette thématique assez vaste et de pouvoir présenter vos métiers. D'abord, dans un premier temps, pour vous présenter, peut-être Margie pour commencer. Moi, c'est Margie. Je suis en BTS. Je suis stagiaire dans les Ardennes. Et en stage dans une structure en particulier ? Je suis en polyculture élevage avec diversification en vente directe. Donc avec leurs propres bêtes de la ferme qui sont élevées et engraissées. Et on livre les colis directement chez le client. Donc une expérience que vous menez depuis combien de temps environ ? Je suis chez eux depuis 4 ans déjà maintenant. D'accord. Donc, j'ai fait ma première et terminale aussi chez eux. En quelques mots également pour vous présenter, Hubert. Moi je suis en apprentissage chez mes parents, dans patronat de Flixecourt, même à Flixecourt, en exploitation polyculture. On fait des betteraves, du lin, des patates.
Et en stage dans une exploitation un peu plus loin, dans le même système aussi. Également en stage en expérience professionnelle, parce qu'évidemment, vous êtes apprenti effectivement pour Hubert et en stage, Ouais. en stage pour Margie. Quelques mots également pour vous présenter, Antoine, sur votre métier, votre... Oui, alors moi je suis moniteur à la maison familiale de Flic Secours depuis une bonne dizaine d'années et puis en charge donc des BTS Axe. Voilà, je les accompagne en première, en deuxième année du mieux possible pour l'écriture du rapport de stage, pour les cours de gestion. Donc une rôle d'accompagnement vraiment de cette formation en général. Oui, c'est ça, c'est de l'accompagnement. C'est organiser les cours, les visites, organiser aussi les évaluations régulièrement. Donc au quotidien, vraiment un travail d'accompagnement dans toutes ces thématiques autour des étudiants, des élèves ici à la MFR. Oui, c'est ça. Et donc on appuie sur le référentiel qui nous est proposé par le ministère de l'Agriculture, mais aussi avec des espaces de liberté, parce que ça reste une formation dans le temps, bien sûr, avec les évolutions, avec les adaptations aux situations du moment. Dernièrement, s'est déroulé un événement ici à Flic Secours auquel vous avez pu prendre part. Donc, c'est un événement dont la thématique se déroulait autour des enjeux de l'agriculture de demain. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu, présenter cet événement, comment ça s'est passé, comment vous avez ressenti cette expérience? Bah, du coup, c'était une bonne expérience car on a dû organiser la réunion de A à Z en essayant de trouver des agriculteurs qui seraient d'accord pour venir présenter donc, leur culture. Donc, il y avait plusieurs cultures qui étaient présentes, le salsifis, Canthus, la vente directe et le lupin. Et le lupin. Donc quand on ne connaissait pas réellement la culture, c'est vrai que c'était intéressant. Et puis c'est nous qui avons fait le travail pour appeler les agriculteurs, les contacter, organiser la réunion, la salle, tout. Comment ça s'est déroulé? Comment vous avez apprécié cet exercice? Bah, plutôt bien, surtout à la fin quand on est à la réunion et que tout se déroule comme on va dire prévu. C'était quand même bien. Et au niveau du contenu de ces échanges, parce que du coup vous avez eu un certain nombre de témoignages, j'imagine, autour de ces enjeux de l'agriculture de demain. En quelques mots, quels sont ces enjeux? Bah, qu'il faut maintenant obligatoirement une diversification au niveau de sa ferme pour pouvoir se développer et pour se diversifier. Ouais, diversifier les productions, en même temps on diversifie les revenus. C'est une sécurité. Il y a un enjeu de développement au final sur cette thématique. Antoine, peut-être un regard sur cette thématique, sur cette partie? Une exploitation particulièrement, non, mais le souci de cette réunion, c'était aussi de proposer des thématiques qui sortaient un tout petit peu de l'ordinaire et de montrer que, inévitablement, une exploitation est une entreprise vivante qui doit s'adapter à son contexte environnemental en permanence. Et donc, c'est trouver des nouvelles productions, des nouvelles techniques. C'est aussi semer un tout petit peu dans les esprits des étudiants quelques graines de réflexion pour demain, sachant que demain, à leur tour, ils devront réfléchir sur d'autres nouvelles situations. Avec une dimension de passation aussi, j'imagine, et de co-construction de cet avenir. Oui, c'est ça. Alors, je continue peut-être parce que j'entendais, on a organisé la réunion de A à Z. Oui, eh bien, dans le cadre du BTS Axe aussi, vous êtes étudiant, mais demain peut-être des professionnels dans le secteur agricole. Ça peut être sur les entreprises agricoles, mais sur les entreprises aussi du para-agricole. Et par conséquent, vous devez d'être en capacité d'animer ce genre de réunion. Donc c'est vrai que c'est l'occasion aussi de mettre en œuvre ce qui a été vécu déjà dans une bonne partie de l'année avec la réalisation de A à Z de cette réunion. Donc une expérience qui vous a apporté, j'imagine, personnellement. Est-ce que ça a changé votre regard sur le métier ou sur la profession que vous exercez maintenant et que vous exercerez demain? Je pense que changer, non, mais ça nous a toujours... Enfin, on avait déjà cette idée en tête. Ça nous a... Qu'est-ce que ça représente pour vous, la MFR? Pour moi, la MFR, ça représente beaucoup de choses. Au niveau de la formation, tout ce qu'ils peuvent nous apprendre. Un suivi dans les cours et puis même entre deux. Enfin, quand on est en stage, on a quand même un suivi aussi. Comment ça s'organise? Je parle par les professeurs et tout ça. Enfin, une fois qu'on est parti en stage, on n'est pas tout seul en train de travailler. Enfin, il y a toujours un suivi, une présence, quoi.
sont tout le temps derrière nous. Oui, j'apprécie les remarques, mais on n'est pas présent sur le terrain en permanence. C'est vrai qu'on aimerait bien, en situation autre que ce contexte sanitaire, être un petit peu plus présent dans les visites de maîtres de stage, de maîtres d'apprentissage, être un peu plus présent sur le terrain. Mais oui, c'est vrai que quand vous êtes en stage, on est encore derrière. C'est vrai que si vous avez une question, une interrogation, avec les moyens d'aujourd'hui, on peut facilement communiquer, que ce soit par téléphone, par mail, par SMS. Enfin, c'est vrai que si vous avez besoin, on est en effet toujours là. Concernant votre vécu finalement de la formation, puisqu'évidemment vous avez des périodes en structure qui vous accueillent, vous avez des périodes en cours, c'est quoi vos motivations? Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie et cette formation dans laquelle vous êtes? Moi, ce qui m'a poussée, c'est surtout l'alternance. Pouvoir faire les cours et puis aller sur le terrain. Puis aussi la MFR qui pousse bien à travailler. Et moi, c'était parce que je commençais un peu... Enfin, les cours, c'est bien, mais apprendre sur le terrain, même si on est... Enfin, pour certains, on est du milieu des parents agriculteurs, mais on y est le week-end, on n'y est pas la semaine. Alors, l'apprentissage nous ouvre encore plus de portes professionnelles. Sur une question, peut-être, qu'est-ce qui vous fait lever le matin quand vous venez soit à la MFR ou dans votre structure? D'apprendre tous les jours d'autres choses. Par exemple, à la ferme, d'arriver le matin et puis de voir un village qui s'est fait ou qui est en route. Puis venir en cours pour apprendre de nouvelles choses. Est-ce que c'est quelque chose qui est partagé autour de la table dans cette thématique? Ouais. Si on se lève le matin, souvent on est passionné par ça. On a un métier qui est hyper diversifié, enfin on fait jamais 2 fois la même chose le même jour. Donc ça, et puis après la motivation aussi de quelque part finir les études, d'avoir le BTS. Évidemment, pas de journée type effectivement si les activités sont diversifiées, mais si on devait en citer quelques principales, comment ça s'organise, comment ça se passe? Moi, il y a une activité qui ressort tout le long de l'année, c'est la vente directe du coup. On fait 3 ventes directes dans le mois. Donc tout le temps ça va être pareil, amener une bête à l'abattoir, l'amener à l'atelier de découpe nous la redonne, on doit faire des colis, puis après on va chez les clients la revendre. Et puis après sinon le reste de l'année c'est des vélages, les préparations des pâtures pour pouvoir sortir les bêtes dehors. Puis après travail un peu en plaine. Est-ce que vous avez un dernier mot que vous souhaitez ajouter, un partage que vous souhaitez faire, un message que vous souhaitez adresser ici sur On Air? Moi, je veux bien. J'ai entendu parler d'alternance pour les étudiants, mais moi aussi, c'est de l'alternance, alternance dans les groupes d'une semaine sur l'autre. C'est vrai que si j'ai choisi la maison familiale ou les maisons familiales, puisque j'ai une expérience dans plusieurs maisons familiales, c'est aussi pour cette organisation qui est différente, une souplesse dans ce que l'on fait au quotidien, entre visites, cours, où on essaye d'être au plus près du terrain. Merci beaucoup à vous pour votre participation et votre partage d'expérience. Tout de suite après, on va recevoir donc vos camarades et vos collègues pour parler d'une thématique complémentaire évidemment de ce qui se passe en MFR, c'est-à-dire qu'on va parler tout simplement de l'apprentissage. Bienvenue sur le podcast On Air de MFR. Bienvenue et merci de votre participation. Nous avons autour de la table Mélina qui est en BTS SP3S. Bienvenue Mélina. Nous sommes rejoints également par Nathan, qui suit un BTS négociation et digitalisation de la relation client. Bienvenue Nathan. Également, nous avons Emilien qui est en BTSA Ask. Bienvenue. Merci. Et nous avons également le plaisir d'être rejoints par Monsieur Macchini. Vous êtes le tuteur maître d'apprentissage d'Emilien. Donc bienvenue et merci de nous rejoindre. Une première question que j'ai envie de vous poser autour de cette thématique. Pourquoi avoir choisi l'apprentissage? Alors, j'ai choisi l'apprentissage par rapport au travail d'alternance, le travail scolaire et puis le travail sur le terrain que je pratique. Voilà, pour moi, j'avais envie de travailler puis en même temps assimiler les cours parce que s'arrêter à un bac, ça m'intéresse pas plus que ça. Donc partir sur un BTS en alternance, c'est vraiment ce qui m'a plu. C'est l'originalité, quoi. Moi, du coup, c'est à peu près pour les mêmes raisons. J'aimais pas trop les cours, enfin pas plus que ça. Et du coup, le fait que ce soit en alternance, c'est ça qui m'a plu. Et pour moi, en tant que futur maître de stage, je voulais que Emilien déjà le façonner à mon entreprise, qu'il
qu'il arrive à trouver sa voie. Pour commencer, sur cette thématique, comment s'est fait cette rencontre? Comment vous êtes rencontrés entre l'apprenti et le maître d'apprentissage? Je connaissais bien ses oncles et je l'ai vu qui conduisait un tracteur chez ses oncles et c'est là qu'on a commencé à se rencontrer. Et après, quand il a voulu avoir un maître de stage, il est venu me voir et on a tout de suite signé ensemble. Donc, je cherchais une exploitation agricole en apprentissage. J'avais beaucoup parlé avec mes oncles pour trouver une exploitation. J'avais du mal à trouver. Et puis, un jour, j'ai parlé avec mes oncles, Monsieur Macchini. Et puis, on a pris contact, on s'est vu. Et puis, j'y suis allé en stage qu'on a tout de suite signé. Et puis aujourd'hui, je suis toujours là-bas et puis très content d'y être. Autour de votre formation en général, c'est quoi votre motivation? Qu'est-ce qui vous fait lever le matin? Pour moi, la motivation, c'est tout au moins déjà le salaire. Récupérer un peu d'argent à notre âge, parce qu'on sait qu'on est jeune. Quand on est jeune, on a besoin peut-être un minimum d'argent quand même. Puis après, c'est commencer à connaître le monde du travail, quoi. Pour moi, c'est pareil, connaître le monde du travail, avoir des expériences, des responsabilités, et pour ensuite avoir plus d'expérience pour un futur métier. Pour ma part, me lever le matin, c'est pour aller dans l'exploitation avec la bonne ambiance et puis retrouver les vaches laitières. En tant que maître d'apprentissage, moi, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir un jeune et de pouvoir le mettre, un pied à l'étrier. Et avec une petite rémunération, il était quand même content de le motiver. Après, moi, je cherchais aussi un futur salarié qui va, là, quand il aura fini son BTS, je pense l'embaucher. Installer une confiance entre nous, je pense. Comment vous envisagez la partie qu'il vous reste à apprendre? Qu'est-ce qu'il vous reste à apprendre? Ça va être complètement autonome au niveau de l'élevage laitier. Et puis après être autonome aussi au niveau de la mécanique. Et puis après au niveau scolaire, c'est la dernière phase avant l'examen. Donc se préparer correctement pour réussir l'examen. Oui, tout à fait. De toute façon, là, c'est sa dernière ligne droite là, pour son rapport de stage et puis son BTS. Après, de toute façon, il sait qu'il a sa place à la maison. Moi, pareil, en étant en première année, j'ai encore plusieurs choses à apprendre déjà. Par rapport à mon travail actuellement, j'ai encore tout ce qui est méthode de vente à apprendre, comment on va démarcher les clients, etc. Pour tout ça, être l'année prochaine en espérant être autonome sur toute la partie est de la Somme. Moi, du coup, c'est à peu près pareil. Je suis en première année, donc j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. En entreprise, je pourrais être plus autonome par la suite en allant mettre en place des prestations chez les clients. Et ensuite, il me reste toutes les épreuves donc l'année prochaine à la MFR. Est-ce que vous avez une histoire particulière ou une anecdote que vous souhaitez raconter dans ce contexte d'apprentissage? Moi, par exemple, on va dire un souvenir. J'étais super content par rapport à la confiance de mon maître de stage au niveau des semis, culture de blé, escourgeon et puis les lins à semer. Et puis aussi au niveau des semis de maïs, où il m'a apporté une grande confiance par rapport à cela. Non, pas spécialement. Après moi, c'est un peu pareil. J'ai surtout la confiance de ma tutrice. Elle me laisse beaucoup de responsabilités, elle me laisse gérer pas mal de choses. Je pense que de toute façon, c'est un lien de confiance. Si on prend un apprenti, il faut qu'on ait confiance à la personne. Sinon, c'est pas la peine, je pense, un apprenti, on lui fait confiance. Après, il faut quand même surveiller derrière pour qu'il fasse de bêtises. Après, ça arrive, on est des humains. La bêtise, c'est toujours des fois un peu, on va dire, humaine. Mais après, on lui fait confiance. Après, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il faut leur laisser leur chance. Je pense qu'il faut laisser la chance aux jeunes de s'épanouir dans son travail. Pour terminer cette interview, est-ce que vous avez un message que vous souhaitez faire passer aux personnes qui vont nous écouter? Je pense que pour moi, l'alternance, c'est vraiment quelque chose, c'est, on va dire, même une opportunité de pouvoir continuer ses cours tout en travaillant en même temps. Et derrière, il y a quand même une petite rémunération qui est là, qui est un plus, on va dire, pour les jeunes. Oui, donc voilà aussi, l'alternance, ça permet de voir diverses choses au niveau scolaire et puis au niveau entreprise. Donc c'est un plus aussi pour trouver du travail après.
on a beaucoup plus de contacts qu'en restant à l'école l'année entière. Donc voilà pour ça. Oui. En fait, on est en théorie du coup à la MFR et on applique ce qu'on voit en cours en entreprise et ça nous permet d'évoluer de plus en plus. Et c'est vraiment quelque chose de... Enfin, c'est génial, quoi. Alors pour continuer nos échanges et recevoir un autre maître d'apprentissage, nous recevons Monsieur Fournier par téléphone cette fois, qui est le maître d'apprentissage de Nathan. Bonjour Monsieur Fournier. Oui, bonjour. Comment allez-vous ? Ça va, j'ai pas pu vous rappeler avant, je me doutais un petit peu que c'était vous, mais... Aucun problème. On est à l'antenne effectivement pour parler de l'expérience d'apprentissage. On est évidemment ici avec Nathan, donc, qui est à l'antenne. Bonjour Monsieur Fournier. Oui, bonjour. Alors sur la partie effectivement d'expérience d'apprentissage, on posait la question de pourquoi avoir choisi l'apprentissage. Les termes de confiance, par exemple, sont beaucoup ressortis dans les échanges. Quel est votre témoignage en tant que maître d'apprentissage ? J'ai pris un alternant, en l'occurrence Nathan, tout simplement parce que au départ, j'étais pas pour prendre un jeune. Et puis il est vrai que le rapport que j'ai eu avec une dame du conseil régional, avec les aides en ce moment et tout ça, du coup, on a dit on va essayer de développer l'entreprise autrement. Et puis c'est pour ça que Nathan et un autre jeune sont arrivés, quoi. Pour raconter peut-être votre rencontre, comment ça s'est passé ? Oui, moi je cherchais tout simplement une alternance et une dame m'a appelé tout simplement et elle m'a dit comme quoi M. Fournier recherchait un alternant. Du coup j'ai postulé tout de suite, on s'est rencontré avec M. Fournier et voilà, j'ai signé mon contrat puis je suis avec lui depuis fin novembre. Une anecdote ou en tout cas une histoire peut-être à partager par rapport à l'expérience d'apprentissage, un mot que vous souhaiteriez partager autour de cette expérience ? Il faut, dans un premier temps, donner confiance à l'apprenti, puis avoir confiance ensuite. Donc, je pense que dans le temps, la confiance, c'est la réciprocité, quoi. À partir du moment où j'ai reçu Nathan, ça s'est fait dans les 48 heures, quoi. Alors, est-ce que vous avez une recommandation ou peut-être un mot que vous souhaitez adresser à nos auditeurs ? Il faut quand même avoir un petit peu de temps à leur consacrer parce que autant les jeunes, l'alternance peut leur plaire dans le sens où ils sont c'est leur premier pas pratiquement dans le monde professionnel. Autant nous, le but quand même c'est de les former à la méthode de l'entreprise. On n'a pas trop cette partie théorique mais plus pratique. C'est quand même un investissement temps. Ensuite, faut espérer qu'après, une fois qu'il a fini son diplôme, s'il ne va pas au-dessus, c'est qu'il intègre l'entreprise quand même, quoi. Il faut gagner sa confiance, il faut le former correctement à nos méthodes, et puis voilà. Peut-être, Nathan, je peux te laisser le mot de la fin. Ouais, très bien, c'est ça, c'est tout ce qui est confiance, tout ça, apprentissage. Moi, je suis là, j'ai 2 ans pour mon BTS, je suis là vraiment que pour apprendre, donc c'est ce que je souhaite, et c'est ce qu'on va faire. C'est ça. Super, écoutez, je pense que ce sera le mot de la fin de cette partie de l'émission. Merci beaucoup, Monsieur Fournier, pour votre témoignage. À votre disposition. Merci beaucoup pour votre participation. Et on se retrouve après la pause musicale. Alors on se retrouve après une courte pause musicale avec les derniers invités effectivement de cette journée très très riche de témoignages et d'échanges ici à la MFR de Flixecourt sur On Air de MFR, le podcast 100% maison. Nous avons le plaisir d'être rejoints autour de la table par plusieurs invités que je vais vous présenter dès maintenant. Alors nous sommes rejoints par Alain. Vous êtes animateur et surveillant ici à la MFR de Flixecourt. Bienvenue. Bonjour, merci. On aura l'occasion effectivement d'échanger sur cette partie assez importante finalement de la vie en MFR. Autour de la table également, nous sommes rejoints par Alice. Vous êtes responsable animation MFR et en charge également de la communication. Bienvenue sur On Air. Merci beaucoup, avec plaisir. Et également autour de la table, nous sommes rejoints par Antoine. Antoine, vous êtes en BTS SP3S ici à la MFR de Flixecourt. Bienvenue sur On Air. Bonjour, oui, tout à fait, merci beaucoup. Pour clôturer finalement cette journée de témoignages autour de découvertes finalement autour de la MFR, on a souhaité parler de cette thématique assez importante qui est c'est quoi vivre en MFR ? Qu'est-ce que ça représente pour vous la MFR ? Vivre en MFR, c'est pour moi quelque chose de très important puisque c'est vrai que le bien-être de nos jeunes est quand même très très important et c'est vrai que c'est une partie
bien évidemment très très importante, encore une fois, puisque le bien-être de nos jeunes, c'est quelque chose qui fait partie de la vie des maisons familiales. Alors me concernant, c'est bien plus qu'une école, c'est bien sûr du pédagogique parce qu'on est là pour former les jeunes, mais c'est aussi beaucoup d'éducatif, beaucoup de vivre ensemble, beaucoup de moments partagés, c'est des valeurs, c'est de l'humain, autour des activités, autour des échanges, hein, parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Alors moi je rejoins, pour moi la MFR c'est le lieu où on vient pour étudier, mais au-delà d'étudier il y a vraiment une ambiance de travail et on forme vraiment un groupe, pas une classe mais un groupe. Alors la vie en MFR pour moi ça représente plusieurs choses, dont tout d'abord étudier, ce qui est le rôle de la première chose, mais également de travailler, s'inscrire dans un projet qui est intéressant, le travail en groupe qui est mis en valeur, participer à différents projets, avoir la chance d'avoir plusieurs témoignages de personnes professionnelles ou d'expérience qui nous sont proposés au sein de nos cours. Après, Alors tu peux peut-être expliquer les thématiques socioculturelles dont tu as fait partie et que tu as proposé notamment en début d'année. Ça, pour contextualiser, du coup, c'est un temps particulier du coup dans l'emploi du temps et dans la vie en MFR. Comment ça se passe justement ces moments? Oui, alors ça peut être dans la journée, mais principalement le soir après les cours où donc c'est Alain qui est le surveillant et qui gère les veillées. Les animations et les étudiants proposent depuis quelques temps maintenant des animations autour de projets socioculturels pour faire notamment de la prévention comme a fait Antoine pendant quelques temps. Pour rebondir, oui, j'ai eu la chance de présenter avec, on était 3 autres élèves, sur la thématique de la Covid en tout début d'année. Donc nous avons eu la chance de la présenter, on ne l'a pas fait en veillée, mais on l'a présentée à toutes les classes. On a eu la chance de passer dans toutes les classes au début de l'année pour faire cette prévention. Donc il y avait c'était la thématique de la Covid, donc nous avons pu expliquer le sujet en lui-même et puis finir sur une touche de prévention. Et sur l'organisation, sur le ressenti, le vécu dans cette expérience, comment ça s'est passé? C'était très intéressant car on l'a fait le 2e ou 3e jour. Donc c'était directement un travail de groupe qui au début était fait quasiment avec plus de la moitié de la classe. Donc nous, on n'était que la parole, nous étions 4, on faisait que le présenter, j'ai envie de dire. Donc c'était vraiment un travail de groupe et un travail de groupe qu'on a pu faire dès le début de l'année, ce qui était intéressant pour déjà faire connaissance, car on est originaire de plusieurs endroits, donc pour s'intégrer, c'était une très bonne expérience. Et puis le thème qui est d'actualité, finir par une touche de prévention pour l'ensemble de l'établissement, c'était intéressant. Comment on organise un temps comme ça? C'est quoi les étapes, les éléments incontournables à penser? Alors c'est encore du collectif, hein. C'est du travail en amont en équipe avec les collègues, avec Alain qui est là le soir mais qu'on peut voir régulièrement aussi pour pouvoir échanger et mettre en place les activités. Et puis les étudiants aussi, là on a profité des compétences professionnelles d'Antoine qui est aide-soignant. Donc l'idée c'était d'avoir aussi un côté professionnel, mais d'autres étudiantes qui de par l'alternance sont dans des structures médico-sociales depuis quelques années. Donc on profite aussi des compétences de nos étudiants pour mobiliser l'ensemble et pour pouvoir vraiment faire de la prévention d'une manière générale. Voilà. Donc il y a le côté éducatif et après il y a le côté plaisir avec Alain sur les veillées. Très Alain, justement, sur votre ressenti sur cette expérience, peut-être de commencer, effectivement, on a parlé de veillée. Peut-être expliquer dans un premier temps, c'est quoi une veillée? Alors, une veillée, c'est tout simplement, en fait, tout simplement quelque chose qui fait partie, effectivement, des maisons familiales, puisque c'est vrai que quand nos jeunes viennent, quand ils s'inscrivent, c'est vrai qu'on leur fait part de ces choses-là. Et puis, c'est vrai que, voilà, à partir du moment où nos jeunes sont en MFR, ils participent aux veillées. C'est vrai qu'on a des veillées différentes. C'est vrai que là, par exemple, avec le temps qu'il fait, on peut avoir des veillées extérieures. C'est vrai que c'est plutôt agréable d'aller faire un petit football ou un petit basketball pour certains. Et puis
Et puis il y a d'autres choses, comme c'est vrai que des petits jeux, des petits jeux de tomates ou des balles aux prisonniers, etc. Et puis c'est vrai que c'est très important au niveau des maisons familiales de participer aux veillées. Les jeunes apprécient énormément et puis c'est vrai qu'ils en redemandent. Et sur l'organisation de ces veillées, comment ça se passe? Qu'est-ce qui... Alors le lundi matin, donc les collègues prévoient donc effectivement avec avec mon accord tout simplement en fait de choisir. C'est vrai que par rapport à la météo des activités différentes, nous avons un petit tableau dans notre réfectoire à nous qui permet à l'ensemble de l'équipe de la maison familiale de savoir ce qui va être fait au jour le jour en fait. Dans vos expériences diverses ici à Flixecourt, dans les veillées ou les temps d'échange que vous avez pu avoir, des anecdotes ou des éléments marquants ou forts qui se sont passés, des bons souvenirs. C'est quoi vos meilleurs souvenirs ici à la MFR? Alors, ce qui est marquant souvent sur les activités, c'est que la mixité des groupes. C'est-à-dire que si on parle de classe, on parle de groupe en rapport avec des formations ou en rapport aussi avec des âges. En veillée, on oublie un peu tout ça, c'est-à-dire que les groupes vont se mixer et du coup, il va y avoir beaucoup de partage. Et ça va être très intéressant parce que forcément, il y a de la découverte, il y a de l'apprentissage. Donc ça, c'est à retenir. Et puis, il y a aussi, parfois, ça nous permet aussi de dédramatiser certaines situations. Il y a eu des conflits dans la journée. On va pouvoir reprendre autrement. Donc là, toujours de l'éducatif. Donc là aussi, c'est plutôt enrichissant pour nous au niveau des pédagogues, pour pouvoir reprendre derrière. Et puis, il y a le côté plaisir, quoi. Quand on voit les jeunes s'amuser, parce qu'on fait aussi des soirées. Alors là, on s'adapte par rapport à la Covid, bien sûr. Mais il y a les fameuses soirées du jeudi soir. On essaie vraiment d'organiser les veillées en fonction aussi du bien-être des jeunes. C'est-à-dire que les jeunes, ils ont aussi besoin de souffler. Donc, Alain fait beaucoup de sport avec eux. Donc, on a cette chance. Et puis, à côté, on s'adapte aussi à leurs envies. C'est-à-dire qu'en début d'année, Alain rencontre aussi les jeunes, si je ne dis pas de bêtises, Alain, pour savoir un peu leurs besoins. Justement, comment ça se passe, cette partie? Alors, c'est vrai que quand nos jeunes arrivent, donc déjà sur petit papier, on leur propose de donner des activités par rapport à leur passion, etc. Ce qu'ils savent faire, leur passion, etc. C'est vrai que pour certains, ils jouent énormément le jeu. Et après, je regarde un petit peu, je fais le tour, et puis au fur et à mesure de l'année, je leur propose justement leur passion, en fait, entre parenthèses, tout simplement. Après, c'est vrai qu'effectivement, comme le disait Madame Pégard, je suis assez sportif. C'est vrai que je fais beaucoup de courses à pied, etc. Donc, j'en ai emmené, par exemple, la semaine dernière quelques-uns. Et puis là, ce soir, c'est activité football, puisqu'il fait beau. On profite du beau temps. La saison le permet et ça fait du bien de pouvoir sortir, profiter du grand air. Tout à fait. Puis ça leur permet de décompresser de leur journée aussi un petit peu. Et sur une expérience, un moment qui reviendrait, votre moment préféré? Je vais prendre le dernier, par exemple, la semaine dernière, tout simplement. On a fait un petit cache-cache. C'est vrai que parfois, nos jeunes aiment ce genre de choses. Et puis, le lendemain, tout simplement, ils ont réclamé à refaire exactement la même chose. Voilà. Ça, parfois, c'est vrai que ce genre de choses, quand les jeunes en redemandent, c'est que voilà, ça leur a plu. Et pour nous, c'est très important. Ça représente quelque chose d'assez fort, j'imagine. Oui, tout à fait. Oui. Ça, mon ressenti à moi, c'est vrai que là-dessus, voilà, c'est énorme, puisque c'est vrai que nos jeunes ont apprécié ce qu'ils avaient fait le mardi et le mercredi, on en redemandé. Ça, c'est ce qui permet de venir tous les jours travailler à la maison familiale, quoi, en fait. Et comme vous le disiez, Alice, il y a vraiment un lien très fort aussi avec évidemment la dimension pédagogique, finalement. C'est-à-dire que c'est intimement lié avec l'organisation, finalement. Oui, tout à fait. Parfois, on a accès à des informations qu'on n'a pas dans la journée parce qu'on est sur des bases pédagogiques et du coup, on n'a pas l'information et on peut comprendre pourquoi le jeune n'est pas assidu, pourquoi le jeune n'est pas concentré. Et donc, ça permet de reprendre. Les jeunes savent faire la part des choses entre l'éveillé, les temps un peu plus festifs, un peu plus éducatifs et les temps de cours. Ils savent faire la différence entre où on est formateur, moniteur et l'après-midi, le soir, on est plutôt animateur où là, on va faire la fête avec eux ou alors on va partager des moments. Donc ça, ils savent vraiment faire la différence. Enfin, de l'extérieur, ça peut paraître un peu étrange de se dire finalement, parce qu'on arrive à 8h, on est avec eux, on reste avec eux jusqu'à 21h15, on partage les repas, on partage la vie collective. Et du coup, on pourrait se dire, où sont les barrières? Et finalement, les jeunes les mettent très facilement. Est-ce que c'est un constat qui est partagé, Antoine, de votre expérience, de ces temps d'échange? Comment vous l'avez vécu? Alors Antoine, c'est un peu particulier parce qu'Antoine n'est pas interne. Du coup, moi, je participe très peu
pas du tout, autant d'échanges. Mais le lendemain matin, quand je viens en cours, toujours j'entends parler. Par exemple, du cache-cache, j'en ai entendu beaucoup parler. Donc ça m'étonne pas qu'ils en aient redemandé le lendemain parce que, vu tout le bien que j'en ai entendu parler, moi je trouve que c'est des dispositifs qui sont super intéressants pour les internes. Je pense que c'est ce qui fait le lien et surtout la bonne ambiance dans l'établissement, avec la proximité des formateurs, des animateurs qui... Alain, c'est la première fois que je le vois aujourd'hui, mais depuis septembre, j'en entends parler qu'en bien. Donc, je pense que ça, comme Madame Pégard le disait, c'est une vraie bouffée d'oxygène, les temps, les moments détente en dehors des cours. Et je pense que c'est que du positif pour tout le monde. Et si vous avez justement un bon moment qui vous revenait comme ça à l'esprit? Moi, le moment le plus marquant que j'ai à la MFR, c'était ma rencontre avec Madame Pégard, qui m'expliquait le projet, les possibilités qu'il y avait de rejoindre la formation. En tant qu'aide-soignant, j'étais encore aide-soignant, et c'était une porte qui s'ouvrait à moi. Et c'est pour moi le moment le plus marquant que j'ai à la MFR. Il y a un mot qui est beaucoup ressorti aujourd'hui. Il y a plusieurs mots, évidemment, qui sont beaucoup ressortis. Parmi ceux-ci, je cite les mots passion, expérience, réussite. Comment ces mots résonnent pour vous? Qu'est-ce que ça vous évoque? Moi, ce que ça m'évoque, c'est, voilà, je le disais tout à l'heure, mais je le redis et j'insiste même, puisque c'est vrai que le bien-être de nos jeunes, c'est très important pour nous. C'est vrai que quand on entend ce genre de mots, on ne peut qu'apprécier, tout simplement, en fait. Oui, c'est collaboratif de toute façon. La réussite des jeunes, c'est aussi la réussite de l'équipe. La réussite de l'équipe, c'est celle des jeunes. Et du coup, c'est celle de famille, c'est celle des tuteurs professionnels. C'est vraiment une collaboration, en fait, pour réussir. Parce que parfois, on peut ne pas réussir. Et du coup, le collègue va peut-être réussir. Et si ce n'est pas le collègue, c'est l'étudiant avec un seconde ou un terminal. Et du coup, c'est vraiment le travail. Alors, justement, ces temps de veillée ou ces temps de veille un peu prévention sociaux, ça permet aussi de faire des rencontres et de mieux comprendre les formations, de mieux comprendre aussi les jeunes qui sont dans la MFR, puisqu'on est vraiment sur des horizons différents. Si je peux rebondir, grâce à ces temps-là, on a la chance de pouvoir mettre notre expérience dans des projets, de pouvoir développer notre expérience, la transmettre. Et c'est ces temps-là qui nous sont donnés, qui servent à tout le monde au final. Car celui qui a l'expérience peut faire le projet et le transmettre. Et comme ça, la personne qui reçoit ce projet-là a une part de cette expérience-là. Et je pense que c'est ce qui fait la réussite du projet. Vraiment la notion d'équipe qui ressort finalement dans les échanges. Et équipe a un mot fort aussi, de se dire que finalement, chaque personne, qu'elle soit moniteur, monitrice, responsable, élève, apprenti, fait partie est-ce qu'on pourrait parler d'une grande équipe finalement dans cette MFR? C'est ça, tout à fait. Je pense que c'est le mot, une grande équipe. Une équipe tout court, un peu sportive, parce que c'est rythmé. On ne s'ennuie pas en MFR, que ce soit le soir ou la journée, ou même pour les étudiants, parce que on les sollicite, comme aujourd'hui. Et donc, du coup, ils sont toujours partants dans nos projets, en fait. Alors qu'il y a le travail en entreprise, mais finalement, ils comprennent. Et c'est enrichissant pour tout le monde, comme le disait Antoine. C'est vrai qu'ils apprennent aux jeunes, mais les jeunes apprennent aussi au BTS, parce que ça leur apprend aussi à prendre la parole devant des groupes, à gérer aussi tout ce monde, à créer leurs outils, etc. Donc, c'est que du plus. C'est ça, c'est travailler, se divertir et avancer ensemble. Voilà. Et sur ces mots, cette belle définition, est-ce que vous avez un dernier mot, un partage que vous souhaitez faire, un message que vous souhaitez adresser à nos auditeurs ici sur On Air? Je vais tout simplement leur dire de venir découvrir les maisons familiales, tout simplement. Exactement, il faut découvrir. Alors je pense qu'Alain proposera bientôt un live sur ces veillées pour montrer, puisqu'on a fait sur l'aspect pédagogique. Donc on va bientôt le faire sur l'aspect éducatif, mais soyez curieux et puis venez nous rencontrer et apprécier les moments qu'on peut vous proposer. Moi, j'ai découvert la MFR en septembre l'année dernière. Et j'en suis ravi. Ça a été pour moi une réelle chance de pouvoir étudier ici, dans une enceinte avec, comme on en a parlé,
pouvoir étudier avec autant de dynamisme, beaucoup d'entraide entre nous, et puis la proximité avec nos formateurs qui sont toujours disponibles pour nous répondre. Alors merci beaucoup pour tous ces témoignages, pour ces belles histoires. Je pense qu'on a pu tous ensemble aujourd'hui avoir une bonne vision au final de ce qu'est une maison familiale rurale. Où est-ce qu'on peut retrouver la MFR de Flics Secours? Donc là, je m'adresse également vers Alice, mais vous pouvez tout à fait répondre. Où est-ce qu'on peut retrouver la MFR de Flics Secours? On parlait de live effectivement sur les réseaux. Comment ça se passe? Tout à fait. Alors on a des lives qu'on propose depuis peu avec Alain, qui est notre animateur live. Donc on lui a proposé, il a accepté de suite. Donc on peut les retrouver sur Facebook notamment, donc sur notre page MFR Flics Secours, où effectivement donc les lives sont disponibles et vous pouvez les regarder en replay. Et donc on propose du coup nos réunions en direct, donc avec les élèves, mais aussi avec des professionnels sur des thématiques parfois très variées. Et on propose aussi l'ouverture de nos salles de cours. Donc ça, c'était la nouveauté. On l'a fait, on a osé, on a innové. C'était une volonté aussi de l'équipe, portée par Alain et que les jeunes ont beaucoup porté aussi. Donc on ne peut que vous inciter à venir suivre la MFR de Flics Secours sur les réseaux, à venir découvrir aussi en physique évidemment quand le contexte le permettra, mais on ne doute pas que cela sera possible, surtout avec ce très beau temps qui nous accueille aujourd'hui à Flics Secours. Merci beaucoup pour vos partages, pour vos expériences, vos témoignages. J'espère que ça vous a plu. C'était très bien. Merci à vous. Merci. Très bonne journée. Très belle expérience, oui. Super. Un dernier mot, chacun, pour terminer et clôturer cette journée? Très riche. Très riche, et puis de voir encore nos jeunes différents, en fait. La journée nous a encore permis d'apprendre des choses sur nos jeunes. Effectivement, une découverte, mais une découverte très enrichissante. Merci à vous. Tout pareil. Une très belle expérience. Et, ce fut très intéressant. N'hésitez pas en tout cas à aller suivre la MFR de Flics Secours sur les réseaux. Merci encore également pour votre temps et pour votre partage. On va clôturer aujourd'hui cette émission ici à Flics Secours. N'hésitez pas évidemment à réagir et à suivre le podcast On Air de MFR sur les réseaux sociaux, #OnAir de MFR. N'hésitez pas si vous souhaitez intervenir, proposer des thématiques ou proposer votre MFR pour intervenir sur le podcast. N'hésitez pas à prendre contact effectivement avec l'administration de votre MFR. N'hésitez pas à commenter, ce sera avec grand plaisir. Merci à toutes et à tous pour votre participation et à très bientôt sur On Air.